Nikon vient de racheter l'intégralité de Red Camera. C'est tout simplement un petit séisme qui s'abat sur le monde de l'audiovisuel, puisque Nikon, comme je l'ai dit, vient de racheter la marque Red. Donc Red, si vous ne connaissez pas, il s'agit d'une marque de caméra, c'est une marque assez réputée. Et dans cette vidéo, je vais vous raconter pourquoi c'est une révolution pour Nikon. Et peut-être un peu tout le monde. Bonjour à tous et bienvenue, j'espère que vous allez bien, je m'appelle Adelin, je suis réalisateur, étalonneur et prof en école de ciné. Et si vous me découvrez au travers de cette vidéo, sur la chaîne on parle de conseils pour apprendre la vidéo en général, pour faire des films, etc. Donc n'hésite pas à t'abonner, on fait aussi de la post-production, pas mal d'étalonnage. Également si tu cherches des musiques, n'hésite pas à passer par mon lien Artlist, tu as 2 mois offerts et c'est vraiment excellent. Moi c'est ce que j'utilise depuis maintenant pas mal de temps. Pareil, si tu veux t'entraîner à l'étalonnage, tu as Artgrid et tu peux aussi également essayer Motion Array si tu cherches des effets spéciaux, des slideshows, etc. Des templates en général. Allez, on perd pas de temps, on passe sur Nikon et on revient à cette nouvelle fracassante. Alors d'abord, ce qu'il faut comprendre, c'est que Nikon, ils ont eu un passé où ils ont essayé de revenir dans le monde de la vidéo, de rattraper un petit peu le retard qu'ils avaient au tout départ. Et franchement, ils ont plus que réussi, puisque le Z8 et le Z9 sont des produits absolument incroyables, il n'y a aucun doute là-dessus. À mes yeux, ce qui manque sur le Z9 ou le Z8, c'est juste un filtre OLPF. On va y revenir, mais à part ça, c'est des produits qui sont incroyables, qui proposent donc du Nikon RAW, de la 8K, etc. En fait, c'est des machines absolument killer, et tout ça pour une raison assez simple. On revient sur l'époque du Z6, faut savoir que quand ils ont sorti le Z6 et le Z6 II, c'était leur premier hybride, et c'était aussi leur premier hybride à prétention vraiment hybride vidéo-photo. C'était des produits qui étaient vraiment très très bons, vous savez, moi je les ai utilisés pendant très très longtemps, j'en ai encore dans le placard qui est juste derrière moi. Aujourd'hui, je m'en sers moins, je m'en sers plus potentiellement sur des photos, ou avec mon enregistreur Blackmagic qui me filme juste ici. Et ça, c'était la grande force de mon Z6 II, c'était l'enregistrement Blackmagic qui était vraiment très puissant avec. Mais quelques inconvénients, c'est que ces appareils, ils sont assez vieux maintenant, ils sont sortis il y a un moment, et du coup voilà, on n'a pas la 422 10 bits en interne, etc. Il y a pas mal de choses qui manquent, et Nikon en fait, ils nous ont demandé à tous, ils ont écouté toutes nos réactions, ils ont demandé à tout le monde ce qu'il fallait faire pour l'améliorer, tout ça, et c'est comme ça qu'est arrivé le Z9. Alors le Z9, vous allez me dire, c'est un tout autre budget, c'est vrai, mais en fait le Z9, ça a été vraiment la consécration, c'est-à-dire tous les éléments qui manquaient dans tous les appareils différents, de toutes les gammes, de toutes les marques différentes du marché, et en fait Nikon, on leur a dit il faut faire ça, ils ont dit ok, et ils l'ont mis, c'est tout. Ça c'est un peu l'historique de Nikon avec la vidéo. Faut savoir que Nikon, ils ont pas de division vidéo à proprement parler. Ça veut dire que les ingénieurs, si vous leur dites on veut ça, on a besoin de ça pour la vidéo, ils disent soit oui on peut le faire, on le met, soit non, on ne sait pas le faire et du coup on le met pas. Je caricature un petit peu, puis je suis pas dans les petits papiers donc j'en sais rien exactement, mais globalement c'est ce qu'on ressent nous et c'est un peu ce que Nikon nous disent. En fait, ils nous disent clairement, nous on n'a aucun complexe, on n'a pas peur de se concurrencer dans notre propre gamme, comme on fait par exemple Sony, Sony c'est vraiment que ça, et Canon aussi d'ailleurs un petit peu. Et du coup ils se sont dit, ok, nous, vous avez besoin de ça? Pas de souci. On vous met ça. Et c'est ce qui a amené donc tous les autres hybrides de Nikon avec donc le fameux ZF, etc. plus actuel. Bref, on y reviendra. On attend évidemment toujours un Z6 III ou un nouveau produit en tout cas qui corresponde à un budget comme on retrouve face au S5 II, au A7 IV, donc plus bas de gamme, mais qui a quand même des specs plus vidéo, plus lourde en vidéo. Voilà, moi petit défaut, petit bémol, on attend quand même quelques intermédiaires. On attend, voilà, comme je vous dis, un successeur au Z6 et aussi un équivalent autour de 3000 €, sans tout de suite atteindre le Z8, un petit peu plus cher mais qui est excellent, évidemment. Ça, c'était pour le petit retour sur Nikon. Maintenant, on va faire un petit retour sur Red. Alors, Red, je peux vous en parler aussi, comme vous le savez peut-être, j'ai aussi possédé une Red et puis j'étais assistant caméra quand j'ai commencé à faire un petit peu des tournages, donc j'ai beaucoup travaillé sur des caméras Red. En étalonnage, j'en étalonne énormément et je connais plutôt bien les caméras Red DSMC1, DSMC2, donc les premières et les deuxièmes générations, avec le capteur Dragon notamment. Ce sont des caméras qui sont dites de caméras de cinéma et surtout ce sont des caméras qui ont énormément tourné, en réalité pas tant au cinéma, mais beaucoup dans les clips. Dans les clips, en pub. C'est des caméras qui sont extrêmement utilisées sur la pub, sur les clips, vous en verrez un peu partout. Il y en a vraiment, il y en a partout en fait. C'est des caméras qui sont pas très chères à la location, qui sont excellentes, qui ont une très bonne dynamique, qui ont des super capteurs. Bref, Red en fait, ils sont arrivés avec des propositions assez énormes à l'époque. Je vais pas refaire toute l'historique, mais c'est des caméras exceptionnelles. Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui dans l'industrie du cinéma, c'est des caméras qui sont pas tant utilisées que ça. Si on regarde en fait tous les films qui sont tournés, on retrouve évidemment l'immense majorité des Arri et tout, on retrouve beaucoup de Sony avec la Venice notamment. Mais bon, ils sont quand même dans le coup, ils sont quand même dans le coup, ça se tourne, ça y va quoi, ça tourne. Et puis surtout en fait Red ils ont cette philosophie
très américaine, hein, très, qui vient de son patron, très technologique en fait, très ingénierie, donc c'est une philosophie vachement nerd en fait, vachement geek, vous voyez, vachement spec. À l'inverse d'Harry, hein, qui est très philosophie allemande, faut que ça marche, faut que ce soit carré, simple et hyper efficace. C'est des usines à gaz, hein, les caméras RED, contrairement à ce qu'on pouvait imaginer. Moi je l'ai vu avec la mienne, hein, quand j'avais ma Scarlett, je pensais que c'était plutôt facile, plutôt simple et tout. En fait non, c'est vraiment des machines compliquées. Et depuis on a donc eu l'énorme révolution, l'énorme vague avec la Komodo, hein. La Komodo c'est une caméra qui tourne beaucoup sur des petits projets, sur des petites productions, des clips aussi, beaucoup. Et c'est une caméra qui est assez peu chère, qui a un bon rapport qualité-prix on va dire. Et puis maintenant on a donc toutes les dernières, la Raptor, etc., la Komodo X, bref. Je passe avec toute cette gamme là. Ça c'est pour l'histoire un petit peu vite fait de RED, donc deux mondes qui se sont complètement opposés dans l'idée, mais finalement vous allez voir, premier rebondissement de notre histoire, vous inquiétez pas, on arrive bientôt au dénouement. Lorsque Nikon a sorti son Z9, ils ont intégré le N-RAW, et le N-RAW c'est un format de RAW compressé, et ce format de RAW compressé, si vous voulez, il trouve la même source que celui du Redcode, une source qui s'appelle le Tyco RAW, mais on n'en parlera pas dans cette vidéo. Ce que je peux vous dire, c'est que en fait, Red a tenté un procès à Nikon pour violation de brevet. Pas l'intégralité, mais quelques parties. Et c'est ce qui nous intéresse puisque c'est marrant, en fait, avant du coup de se rapprocher et puis de les racheter, bah en fait Nikon ils étaient en procès avec Red. Parce que Red, ils ont donc le Redcode, qui est un RAW compressé, qui est très apprécié de la communauté, y compris des étalonneurs, de tout le monde, en fait c'est un RAW qui est vraiment intéressant. Finalement, le N-RAW c'est une forme de Redcode, enfin c'est une forme de RAW compressé aussi. Ça c'était pour les plus néophytes d'entre vous. Maintenant on passe au dénouement final, le rachat de Red par Nikon. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça va nous apporter? C'est l'énorme tempête du jour, on n'aurait pas pu imaginer ce rachat, franchement je suis assez surpris, je pensais pas qu'ils allaient les racheter, j'aurais pu imaginer des rumeurs de partenariat ou de choses en commun, mais un rachat c'est quand même énorme. Quoi qu'il en soit, c'est extrêmement intéressant pour nous parce que d'abord ce qu'on peut imaginer c'est un échange de procédés et vous allez voir on va d'abord parler sur les boîtiers Nikon. Sur les boîtiers Nikon, on peut imaginer l'intégration du Redcode à la place du N-RAW sur les futurs boîtiers, notamment sur un futur Z6+, Z6 III, sur des caméras même d'entrée de gamme, et c'est là où Nikon serait très fort. À nouveau, Nikon, ils n'ont pas de division vidéo, ils en ont rien à faire de se concurrencer entre eux, puisque en fait, peu importe que tu aies un produit Nikon qui soit pas cher ou un produit Nikon qui est cher, pour eux, tu as un produit Nikon dans les mains et ça c'est le primordial en fait, c'est le plus important. Ça c'est ce que j'adore hein, chez Nikon d'ailleurs. Il y a des chances qu'on voit arriver potentiellement du Redcode sur les Nikon avec le 16 bits, ce serait vraiment très cool. En tout cas si c'est le vrai Redcode ce serait incroyable. Et puis il y a aussi des chances qu'on voit arriver un échange technologique au niveau des capteurs par rapport à Red, parce que Red là-dessus ils sont aussi très forts. Ils ont des capteurs qui sont magnifiques et on risque d'avoir justement cette intégration là d'échanges technologiques. Et j'en profite, hein, je vous coupe au montage puisque j'ai complètement oublié de finir mes notes, mais on aurait aussi évidemment potentiellement l'intégration du Red Log 3G10 sur les Z. Alors ça c'est l'interrogation la plus étrange. En théorie rien n'empêche de faire ça. Dans les faits je pense qu'ils vont quand même continuer à pousser le Nikon Log, le N-Log, qui selon moi est encore à améliorer. Mais si on avait cet échange technologique entre ces deux marques, et bien peut-être qu'on pourrait voir du coup le N-Log se faire remplacer par le Red Log 3G10 comme sur les caméras ciné, et à ce moment là elles partageraient les mêmes espaces colo, Red Wide Gamut RGB, Red Log 3G10, et ce serait incroyable. Puisque ça voudrait dire aussi à ce moment-là qu'on pourrait avoir des crashcam Nikon qui auraient quasiment les mêmes propriétés vidéo, hein, les mêmes propriétés d'image, capteur, gamut et gamma, que les caméras Red. Donc je suis très pressé de voir ce qui va se passer pour les prochains produits Nikon après cette fusion, ce rachat plutôt, avec Red, parce que on peut imaginer des choses comme ça. On peut imaginer des filtres LPF, on peut imaginer beaucoup de choses, on peut vraiment imaginer plein de trucs. Après, est-ce que ils vont faire en sorte que ça se concurrence pas? Je sais pas comment ça va se passer. Parce que bien entendu, Red a tout intérêt à garder les Komodo, hein, sinon si vous mettez tout sur un Nikon qui fait la même chose en beaucoup moins cher et qui est exactement comme une Red Komodo, bon, à part le form factor, du coup ce sera plus intéressant d'acheter une Red, donc à voir. Une Red Komodo, hein, je précise, donc les Red entrée de gamme. De l'autre côté, pour Red, qu'est-ce que ça va changer? Alors là par contre, vous allez voir que je pense que c'est là où ça va être le plus radical et c'est là où c'est quand même un séisme dans l'industrie. C'est tout bête, mais je crois qu'on peut dire adieu évidemment à la monture RF de chez Canon, terminé
terminé avec les Red en monture RF Canon et ça m'évoque quand même à une moindre mesure mais une news qui s'est passée il y a pas très longtemps avec Panasonic et la fameuse Blackmagic Cinema Camera 6K, donc la toute dernière en full frame que je vous ai tout simplement, je vous ai fait une vidéo dessus, je l'ai pas encore testé, je vais la tester, vous inquiétez pas, où ils ont intégré, fini la monture RF aussi, ils ont intégré la monture L. La monture L, donc plus de EF, plus de RF, la monture L sur une Blackmagic. Donc ça c'est pareil, on voit des rapprochements, c'est trop cool, ça fait plaisir. Canon ils se font un peu abandonner de partout hein. Donc extrêmement hâte de voir si on va avoir la monture Z sur les caméras RED. Personnellement je pense que oui, ça me paraît évident, mais c'est pas tout. Je pense aussi que du coup l'échange technologique va de l'un à l'autre et on pourrait aussi imaginer évidemment tout un tas de choses sur les RED. Et on va commencer simplement par des optiques. On pourrait imaginer que Nikon se lance dans des optiques cinéma au sens vraiment strict du terme, et je pense que c'est ce qui va arriver. C'est très probable. C'est extrêmement probable qu'on ait des optiques version ciné quoi, des optiques vraiment ciné pour fitter avec sa marque RED. Ça me semble hyper logique, ça me semble hyper accessible comme idée, mais sachez que c'est, je pense, l'un des projets les plus probables. On risque d'avoir une vraie line, donc une vraie line-up Nikon cinéma. Ça, je suis trop pressé aussi, ça va être hyper intéressant, c'est impressionnant ce rachat pour ça. Il y a plein de trucs qui vont être hyper excitants. Ouais, et là-dessus aussi, hein, je viens préciser et me couper un petit peu au montage, on pourrait aussi imaginer du côté de Nikon un partage technologique, par exemple sur l'autofocus. Donc si Nikon sort une gamme cinéma, d'optique cinéma, on pourrait imaginer qu'elles intègrent l'autofocus. Et donc on pourrait imaginer le partage avec tout l'autofocus sur les caméras RED. Alors même si évidemment dans ce domaine-là on utilise assez peu, hein, voire pas du tout l'autofocus évidemment, ce serait une première pour faire accéder à un tout nouveau public ce genre de produit. Voilà. Pour conclure, parce que cette vidéo dure depuis déjà bien longtemps, ce rachat il va impacter pas mal de choses, un échange technologique important, il y a de grandes chances, potentiellement l'arrivée du Red Code sur les Z, une meilleure dynamique avec des échanges de technologie au niveau des capteurs, des échanges au niveau aussi des outils, etc., de pas mal d'éléments technologiques, à nouveau, encore une fois. Et donc on peut imaginer que les Z seront meilleurs, auront toujours plus de dynamique. De l'autre côté, chez Red, on va avoir un changement de monture. La monture RF, c'est sûr qu'elle va disparaître. Ça va passer la monture Z, et puis ça va sortir des line-up, des grosses line-up d'optique cinéma, les gars, vous êtes pas prêts. Voilà, ça c'est sûr que ça va se passer, j'en suis certain. C'est un énorme bond, hâte de voir. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, j'attends vos réactions. Et à tous ceux qui ont déjà un Z9 ou un Z8, peut-être que vous aurez une mise à jour, je vous le souhaite. Allez, si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, commenter, liker et partager. Et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Ciao.